Quand on commence à vivre dans ce monde, on ne choisit pas à quoi on va ressembler, ni qu'est-ce qu'on sera dans la vie, ni encore si on aura des problèmes de santé. Souvent, la vie est généreuse avec ce qui va être le destin, mais elle peut être tout aussi égoïste. Certaines personnes ont pour don de la vie des problèmes d'argent, des problèmes familiaux, des malformations, ou encore l'incapacité de voir. Et dans ce vidéogramme, nous allons à la rencontre d'un ami qui malheureusement est atteint de l'égoïsme de la vie. Je compte sur votre bienveillance, votre respect et votre soutien. Ce n'est pas facile pour lui de raconter ce qui peut lui pourrir la vie. Car vous allez le découvrir. Cet ami a une façon de dire fuck à la vie, tellement remarquable, tellement respectueuse, tellement courageuse, que son histoire et son handicap aient dû être racontés. Je m'appelle Matrix, et partons de ce pas à la rencontre de ce jeune adolescent, victime de l'égoïsme du destin. Alors vas-y, présente-toi, nom, prénom, études, etc. Tu te présentes quoi. Ok, Yann Silly, je suis en première STI 2D et j'ai 16 ans. D'accord, tu sais, tu peux retirer le balai de ton cul. Ok. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi ton handicap exactement? Alors, le nom de mon handicap, c'est l'amorose de l'Hébert, et même si moi je la porte, je sais pas exactement qu'est-ce qu'elle fait, mais en tout cas, parmi mes deux yeux, il y en a qu'un seul qui fonctionne. D'accord, comment tu vis ton handicap au quotidien? Oui, du coup, ma vie avec mon handicap, bah c'est chiant, voilà, c'est chiant, c'est insupportable, mais après on s'y habitue vite, si on a les adaptations et tout. Mais sinon la vie est chiante, hein, des fois. Avec moi, elle est toujours meilleure. Hein? Donc là, on est avec le frère de Yann. Vas-y, présente-toi. Bonjour, je suis Tom Silly, le frère de Yann du coup, comme on l'a dit. Je suis en première année de licence de lettres. Je sais pas si je dois détailler d'autres trucs. Toi, tu le vis comment, le fait que ton frère, un jour, ne verra plus? On va dire que je vois que dans l'avenir, il y aura un futur possible où il ne verra plus, mais je sais pas du tout comment je le prendrai, c'est ça le truc. Je pense que je serais extrêmement triste pour lui de me dire putain il pourra plus voir, sachant que l'œil en plus il joue beaucoup aux jeux vidéo, du Minecraft et tout ça, il pourra plus voir ce qu'il fait, c'est triste quoi. Est-ce que tu es fier de ce que Yann est aujourd'hui et ce qu'il est devenu au fil des années? Effectivement oui, je suis très fier de ce que Yann est actuellement. Là, il vit de sa maladie, il le vit positivement. Pour le moment, il est pas en mode je vois plus tant que ça ou tac tac. Là, il est vraiment en mode il vit à fond, il est heureux, il fait des blagues, il rote et il pète. il fait plein de trucs positifs et je trouve ça bien. Comme quelqu'un qui verrait normalement, en fait, comme s'il vivait normalement. Bah, c'est quelqu'un qui est heureux sans la vue. Alors là, on est avec la mère de Yann. Présente-toi. Ah ben moi, je suis Fabienne, je suis la maman de Yann. Je suis là, je m'occupe de lui sur la journée depuis qu'on sait qu'il est malade. Je suis là pour lui. À quel moment, à quel âge vous avez remarqué son handicap? Alors, très très tôt. En fin de compte, j'allais pour un rendez-vous chez le médecin et j'ai vu que Yann avait un nystagmus. Alors un nystagmus, c'est-à-dire qu'il a l'œil qui saute. J'en parlais comme ça au médecin, mais très brièvement, en disant tiens, c'est bizarre, j'ai l'impression que son regard n'est jamais fixe. Et de là, le médecin, donc il avait 6 mois, le médecin a commencé à prendre un petit air un peu sérieux en disant ouh, là c'est pas normal. Donc 9 mois, ils nous ont envoyé voir un neuropédiatre. Le neuropédiatre, oh, alors on savait toujours pas, hein. Oh, c'est bizarre. Et là, on nous envoie sur Lille. Alors déjà, on commence à dire, c'est bizarre qu'on nous fasse passer de médecin en médecin comme ça. Et arrivé sur Lille, on va voir le neuro-ophtalmologue qui là nous dit on va faire une batterie d'examen. Il a passé 6 heures d'examen. Et au bout des 6 heures, on nous dit bon, là il y a un souci. On sait qu'il y a quelque chose, on ne sait pas quoi, on ne veut pas vous mettre en tête quelque chose. Peut-être une tumeur au cerveau, peut-être voilà, il ne savait pas trop, il fallait passer un IRM. Donc l'IRM a été fait 6 mois après, donc on est resté 6 mois avec l'idée que ça pouvait être une tumeur au cerveau. En fin de compte, on a appris vraiment la maladie, il devait avoir 14 mois, qu'il était atteint de cette maladie-là, l'amorose de l'Hébert, et que c'était une maladie dégénératrice, et que progressivement, en fin de compte, il perdait la vue, quoi. Merci. Petite intervention, si vous entendez les voix derrière, c'est Yann, il est en train de faire de l'Oculus. Du coup, c'est drôle. Et Dans le vide, dans le vide. t'es dans le vide, là t'es sur les montagnes russes, non? Ah, dans le vide. Au secours. Planète capsule 360. Être parent d'un enfant malvoyant, c'est dur ou pas au quotidien?
Non, alors ça dépend. Ça dépend comment l'enfant le gère, en fin de compte. Nous, on a tout fait pour que Yann se sente normal, entre guillemets, on va dire. C'est dur, en fin de compte, les premiers temps, de s'imaginer que notre enfant ne verra plus. Ça, on a du mal à s'y faire. Le fait d'être bien entouré, parce que Yann a toujours été entouré de psychologues, d'éducateurs, de personnes, on va dire, du milieu hospitalier, pour dire qu'il apprenne à bien gérer sa maladie. En fin de compte, on se dit toujours qu'il y a pire. Donc c'est pas dur parce que son pronostic vital n'est pas engagé. On sait que voilà, c'est dur de s'imaginer qu'il sera dans le noir, mais en fin de compte, on peut faire énormément de choses en étant dans le noir. On a des autres sens qui se développent et voilà. En fin de compte, de ne pas faire de sa maladie une fatalité, de se dire il va plus pouvoir rien faire. Non, il peut faire d'autres choses, il les fera différemment, c'est tout. Mais sinon, on le vit bien et qu'on ne lui montre pas qu'on peut être inquiet ou quoi que ce soit. Je pense qu'après, l'enfant, en effet, le gère bien. C'est juste à nous d'être forts, qu'il se sente en sécurité et qu'il se sente bien. Je pense que ça a bien fonctionné sur Yann, qui vit sa maladie plutôt sereinement. Enfin, qui nous le montre plutôt sereinement. Maintenant, c'est dur. L'autre aspect, c'est les niveaux paperasse, l'État, voilà. Ça, c'est dur à gérer. D'accord, merci. Et tes parents, ton handicap, comment ils le vivent, tu penses? De ce que je pense, au début, ils étaient très inquiets pour moi plus tard et tout. Et après, vu mon caractère et le fait dont j'aime bien rire, n'est-ce pas? Dis que je te fais rire. Dis je te fais rire. Ouais, c'est bon, je vais me faire foutre, en fait. Ouais, non, mais je pense qu'ils le vivent bien. Je pense que maintenant, ils le vivent bien. Mais après, ce n'est que mon point de vue. Et toi, comment tu le vis, l'handicap de ton frère? J'ai envie de me dire, tant que lui, ça va bien, moi, je vais bien aller pour lui. Là, il a, en tout cas de ce que j'entends, il a pas l'air de se plaindre de sa maladie et tout ça, donc je me dis, c'est qu'il le vit bien, ou en tout cas un minimum bien. Votre mère m'a expliqué que vous étiez très proches, même maintenant et en étant petit. Ah, effectivement, oui, on était très proches. Là, par exemple, du coup, quand on était petit, je savais que moi, j'étais un peu celui qui allait lui raconter des histoires la nuit pour qu'il s'endorme. J'étais très proche de lui et même très protecteur en général. Et même maintenant, je le suis encore un peu toujours. Je vais beaucoup m'inquiéter quand il va y avoir un problème avec lui ou quelque chose comme ça, quoi. Ce qui est logique, avec tout ce qu'il a vécu. Voilà, quoi. S'il va bien, il va bien. Et à propos de Yann, c'est quoi vos plus grandes peurs à propos de lui? Alors, les plus grandes peurs. Pour l'instant, j'en ai pas tellement. En fin de compte, si la plus grande peur à l'heure actuelle, c'est que tout d'un coup, il se réveille et qu'il se mette à hurler en me disant mais ça y est, je suis dans le noir. Là, c'est la plus grande peur. En fin de compte, c'est le moment où ça va arriver. Mais comme on s'y est suffisamment préparé, on s'y prépare jamais assez, mais je pense que l'après, quand on se prépare bien, quand on sait l'écouter, on sait un peu gérer ses angoisses ou quoi que ce soit. Mes peurs, en fin de compte, c'est juste que je pense que lui vivra. J'espère en tout cas qu'il vivra bien. On fait tout pour qu'il vive bien. Du coup, t'as répondu à ma prochaine question, c'était Ouais. comment tu le vivais. Mais du coup, t'as répondu à la question. Ouais. Et ta vision à l'heure d'aujourd'hui, elle est comment? Alors sur papier, elle est plus quantifiable, mais au niveau de moi, comment je le ressens, mon champ de vision, il est pourri. Genre dans tout un écran, je pourrais voir ma vision, ce serait 1 pixel. C'est moyennement mauvais. Ok, merci. Et avec cette vision très faible, comment tu fais pour te repérer dans ton environnement? J'ai des adaptations et des objets permettant de me déplacer, par exemple la canne blanche, qui est une canne avec une boule auquel je tourne pour savoir ce qu'il y a devant moi. Et dans mon environnement, voilà quoi. C'est la canne qui fait tout. Et moi je fais rien. D'accord. Tu fais rien toi? Non, je fais rien. Et pour les cours, comment tu fais pour les cours? J'ai ce qui s'appelle une carte esclave. Non, pour les cours, je travaille par ordinateur. Et lorsque j'arrive pas à voir au tableau, ce qui est majoritairement le cas, même si je suis tout devant, j'utilise ma carte esclave. Je demande gentiment à un collègue, à quelqu'un, si il peut bien m'aider à prendre le cours et tout. Et après, à la maison, je revois le cours. Ok, mais du coup, les cours, ça doit être dur pour toi. Oui. C'est tout? T'as juste à dire? Oui. Ok. Oui. Est-ce que tu sais à partir de quand tu ne verras plus ou pas?
Bah, on sait pas trop. En fait, je sais vraiment pas quand je vais perdre la vue. Et je préfère pas le savoir, personnellement. Ce qui est logique, je pense. Personne n'a envie de savoir quand on ne verra plus, quoi. Et est-ce qu'il existe des dispositifs ou des technologies qui permettent de vivre normalement ou de peut-être retrouver la vue ou quoi? Pas encore. De mes connaissances, pas encore. Ah ouais, d'accord. Bonjour. Bonjour, ici le... je sais plus. Ok, on continue? Non. Ah, ok. Les gars, on est quelques temps après et Yann va vous présenter un peu comment il travaille les cours avec son PC de cours. Donc vas-y, présente-nous tout ça. Je suis forcé. Bon, bref. Donc là, au niveau de mon PC, déjà, petit truc qu'on peut voir, c'est qu'il y a le contraste inversé. Ciel nocturne, donc il y a le contraste inversé. En gros, au lieu du blanc, c'est noir. Pour lancer mes fichiers, au lieu par exemple de faire le truc et d'écrire LibreOffice truc, j'ai un truc ici, modèle Yann avec mon prénom là. Tous mes trucs de cours sont là-dedans, c'est l'étoile. C'est pas du tout parce qu'il y a un message communiste. Bref, auquel il y a toutes les matières que j'ai et du bordel que j'ai pas rangé. Et du coup, pour noter du coup tous les cours, donc tu notes là-dessus, sur ton modèle, etc. Et pour tes devoirs? S'il y a des devoirs, majoritairement c'est sur le pronote et tout. Mais sinon j'ai aussi un agenda ici. Et quand tu dois faire des maths, etc., t'as de la calculette, t'as tout? Alors en bas j'ai la calculatrice. Waouh. Voilà. La calculatrice. Il s'est trompé de souris. Mais c'est pas... Pourquoi j'ai mes deux PC? J'ai des logiciels aussi, genre GeoGebra, au cas où. Ok, et pourquoi t'as un si gros curseur? C'est pour toi voir du coup. En fait, vu que je vois rien. Et Voilà. du coup, c'est pour toi voir. Oui. Noir, bleu, noir, bleu, noir, bleu, noir, bleu, noir, bleu, noir, 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 noir. Et pour écrire, t'utilises quoi comme police, tout ça Alors attends. pour toi voir comment t'écris? Noir. J'utilise de l'Arial. Bonjour les gens. Voilà, cette écriture. Et j'ai écrit en 20. Mais avec le temps, genre, je peux genre lire genre en 16, en 1, en 0. Un zéro? Je peux lire en 0. Je peux lire en 0. Voilà. Mais 20, c'est plus agréable. Le max que tu pourrais faire pour qu'un jour ton frère retrouve la vue. Ah, je me suis déjà posé cette question, mais ça date de longtemps que je me la pose. Je m'étais déjà dit, je pense, que je serais capable de me dire qu'avec toute la famille, genre on s'était déjà dit ça à un moment, c'est si à un moment on trouve un moyen, si y a un traitement pour sa maladie ou quoi, avec toute la famille on ferait une cotisation en mode on réunirait le maximum d'argent pour qu'on arrive à payer ce genre de traitement. On va dire qu'est-ce que moi je serais capable de faire personnellement pour que Yann retrouve la vue. Est-ce que tu vois la blague du ah, est-ce que tes amis s'ils sautent d'un pont tu les rejoindrais? Je pense si Yann pourrait retrouver la vue, si je saute d'un pont, ah mais je saute 6000 fois du pont. Voilà, c'est ça. Merci. C'est touchant en vrai de Ouais, qu'est-ce que tu pourrais faire pour que ton Yann retrouve la vue? C'est on va dire sa vue, même s'il s'en plaint pas tant que ça, on va dire dans la vie quotidienne, je peux comprendre que c'est un calvaire quoi. Que ce soit dans la rue, juste traverser une route ou après, je pense qu'il peut... Enfin, il y a certaines situations où je pense que pour lui, c'est problématique, la vue, forcément. Mais je pense qu'il serait vachement plus heureux, personnellement, je pense, s'il avait la vue, bien sûr. Bah déjà, il a pas pu avoir une enfance normale. Il a pas pu faire de vélo, tout ça. Donc, je pense qu'il a raté peut-être une partie de son enfance à cause de ça. Après, pour l'exemple du vélo, il y a des petites adaptations qu'on a fait. Par exemple, un vélo à trois roues qu'on a construit avec la mère Grand. Je suis jeune et tout. Voilà quoi. On va dire qu'en général, je peux rajouter un petit truc. À chaque fois qu'il y a quelque chose que quelqu'un qui peut voir, peut faire, mais que Yann peut pas faire, on a toujours essayé de faire en sorte de l'adapter pour que Yann puisse au moins essayer de le faire. Là, j'ai pris l'exemple du vélo, en construisant un vélo à trois roues. Là, j'ai pas forcément d'exemple, mais je pense qu'un peu dans la vie, on s'est adapté à chaque fois, à chaque truc que Yann pouvait faire. Je pense qu'il faut faire, sinon il le vivrait, pense, très mal. Qu'ils peuvent pas faire ce genre de choses comme les autres enfants. Je pense que ça l'a aussi aidé à vivre une enfance normale. Je pense. Ouais, c'est ça. Et vous serez capable de quoi au maximum
Qu'est-ce que vous serez capable de faire en tant que maman pour que Yann retrouve la vue? Par contre, ce ne sera pas à moi de décider. Je vais donner l'exemple tout bête que le médecin m'a donné. Il m'a dit voilà, il y a un jeune qui avait une vingtaine d'années, on lui a proposé en fin de compte de cette opération qui permettait de retrouver la vue. Le jeune homme a refusé. Alors j'étais surprise, je dis mais comment ça se fait? Elle me dit c'est comme si on vous disait toute votre vie vous avez vu de telle façon et que on vous proposait une vision, mais ça ferait comme si vous regardiez à travers un microscope. Ça vous perturbe complètement, en fin de compte, ça change complètement votre point de vue. Si tu vis bien avec le handicap, pourquoi absolument vouloir corriger ça? Donc moi, ce que j'espère, c'est que Yann vivra bien avec. Si un jour on propose, ce sera à lui de prendre la décision. Le papa disait, moi, je suis prêt à lui donner mes yeux. Mais moi, je dis, je suis prêt, moi, à lui faire vivre bien le fait qu'il ne voie pas. En tant que parent, de toute façon, pour son enfant, on est capable de tout, handicap ou pas. Dernière chose, est-ce que vous avez un message pour tous les malvoyants et aveugles qui nous écoutent? Est-ce que tu as un mot à faire passer? Force à vous, il faut savoir vivre avec. Moi, je trouve que les personnes qui sont aveugles ou malvoyantes ont une force en elles incroyable. Battez-vous-en les couilles des commentaires négatifs des gens. Pensez à votre bonheur, pensez à vous. Pensez pas aux autres qui puissent dire qui disent de la merde sur vous ou pas, battez-vous-en les couilles. Et toujours se dire, pour celles qui ne le vivent pas bien, de parler, d'être bien entouré, d'expliquer le mal-être, d'aller vers les gens qui sont comme vous, de se dire que c'est pas une fatalité de pas voir. Et genre, mourrez pas. Parce que genre, mourir, c'est pas cool. Ouais, et ça fait mal. Donc c'est pas cool. Voilà, voilà. Et t'as un mot pour terminer cette vidéo ou pas? Sauter de porc. Non? Cafard des mers. Je voudrais remercier Yann, Fabienne, Tom, le papa de Yann et toute sa famille de m'avoir laissé l'opportunité de raconter cette douloureuse histoire. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais porter l'attention sur le papa. Il n'a pas voulu participer à l'interview, mais je tiens quand même à le remercier de m'avoir laissé tout de même faire cette interview. Je lui porte tout mon soutien. J'espère que cette vidéo qui sort un peu de ce que je fais d'habitude vous a plu. Et si vous êtes resté jusqu'ici, je vous invite à marquer un maximum de cœur dans les commentaires pour soutenir non pas seulement Yann et sa famille, mais également toutes les personnes malvoyantes, aveugles ou atteintes d'un handicap. C'était Matrix, abonnez-vous. Et je laisse Yann terminer cette vidéo avec des mots de soutien profond. Carlo le Lamar. Bob le quadrilatère. Le Crocs croustillant. Naplon Léon, bon appartement. Patate d'argent. Chips au tofu. Sandwich cubique. Amoureuse de l'hébert. Chipolata. Un Québécois coubé.